Bonjour et bienvenue à la grande entrevue. Notre invité aujourd'hui n'est autre que le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Votre Excellence, bienvenue et merci sincèrement d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur de vous avoir parmi nous en studio. Hier, vous avez assisté au défilé du 9 mai. Quelles sont vos impressions? Merci beaucoup. Nous sommes actuellement en Russie pour commémorer le 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Hier, nous avons participé à une cérémonie puissante, à la fois le défilé militaire et le dépôt symbolique de gerbes sur la tombe. C'était profondément émouvant. Ce n'était pas seulement une célébration, elle a marqué le triomphe d'un monde nouveau, une victoire collective qui revêt encore aujourd'hui une signification profonde pour nous. Et qu'avez-vous pensé de la qualité du défilé lui-même? Comme je l'ai mentionné, c'était impeccable. L'ensemble de l'événement a été parfaitement orchestré. Nous avons beaucoup appris, surtout lorsque nous avons vu la progression historique des équipements militaires, du légendaire char T-34 aux machines technologiques modernes. Cette évolution de la force militaire russe nous a véritablement inspirés. Cela nous rappelle l'importance de travailler à des progrès similaires dans nos propres capacités de défense. Y a-t-il des éléments particuliers qui vous ont surpris? Absolument. Chaque démonstration de progrès technologique est impressionnante et, récemment, une nouvelle arme a été ajoutée à l'arsenal militaire russe. Nous avons eu la chance de l'observer de près et je dois dire que c'est très significatif. Que signifie votre présence ici, en tant que chef d'État africain, particulièrement dans ce contexte historique? C'est profondément symbolique. Les Africains, aux côtés des soldats soviétiques, ont joué un rôle essentiel dans la libération du monde de l'emprise du nazisme. Sans cette libération, le monde d'aujourd'hui serait très différent. À elle seule, la Russie a perdu plus d'1 million de soldats sur le sol européen dans cette bataille. Et l'Afrique? Nos ancêtres ont combattu sur les lignes de front en France, en Belgique, en Italie, contribuant à cette même lutte. C'est une histoire que nous partageons, un sacrifice commun pour la liberté de l'humanité. Comment s'est déroulée votre rencontre avec le président russe? Jusqu'à présent, nous avons eu des discussions brèves mais significatives, et nous prévoyons bientôt une réunion plus longue. Les échanges ont été très respectueux, chaleureux et fraternels. C'est le genre de fondation sur laquelle nous espérons bâtir alors que nous recherchons une coopération nouvelle et renforcée dans un monde en évolution. Comment décririez-vous l'état actuel des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la Russie? Les relations évoluent de manière très positive. Au cours des 2 dernières années, non seulement les liens ont repris, mais ils se sont approfondis dans plusieurs domaines. Notre coopération couvre la défense, la sécurité, l'éducation et éventuellement le commerce et d'autres secteurs. Nous abordons chaque domaine progressivement, avec l'intention de partager et d'apprendre les uns des autres. Les atouts de la Russie en matière d'éducation, notamment dans le domaine scientifique, nous intéressent beaucoup. Quel domaine scientifique spécifique vous intéresse le plus? Il y en a beaucoup. Les mathématiques, la physique et la chimie sont toutes essentielles à la réalisation de nos objectifs, qu'il s'agisse de renforcer notre industrie militaire ou de stimuler notre développement économique. Ce sont ces domaines que nous souhaitons explorer davantage pour structurer plus efficacement notre croissance nationale. Existe-t-il une réelle demande des jeunes burkinabés pour l'enseignement russe? Absolument. De nombreux étudiants burkinabés étudient déjà dans des universités russes. En fait, j'en ai rencontré ce matin même. J'ai même demandé que nous augmentions le nombre de bourses disponibles, qu'elles soient offertes par la Russie ou financées par le Burkina Faso lui-même. Notre vision est de créer des universités similaires dans notre pays. Avec le soutien de la Maison de Russie actuelle, nous pouvons accélérer ce processus. En parlant d'éducation, vous avez visité l'université russe aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Cela s'est très bien passé. J'ai eu des discussions productives avec le ministre russe de l'Éducation, plusieurs recteurs d'université et les étudiants, notamment ceux du Burkina Faso. Nous avons échangé des idées, notamment scientifiques, et l'ambiance était collaborative et enrichissante. Passons à l'économie. Le volume des échanges commerciaux a décuplé en seulement 1 an. Pourtant, certains affirment que les liens économiques sont encore à la traîne par rapport au dialogue politique. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Eh bien, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un partenariat renouvelé. Après la mort tragique du président Sankara, les relations avec la Russie se sont dégradées. Aujourd'hui, nous sommes en train de réveiller ces liens. La réouverture des ambassades n'est qu'un début. Le commerce est désormais au cœur de notre coopération.
Par exemple, les produits burkinabés comme les mangues étaient déviés via les pays européens avant d'atteindre la Russie. Ce n'est plus le cas, ils arrivent désormais directement. Et il n'y a pas que les mangues. Le coton, le sésame et bien d'autres produits agricoles entrent désormais sur le marché russe sans intermédiaire. Nous n'en sommes qu'au début, mais la croissance se profile clairement à l'horizon. Les projections économiques estiment la croissance du Burkina Faso à 5,6% en 2025. Quels secteurs en sont à l'origine? Historiquement, notre économie dépendait fortement de l'exploitation minière, en particulier de l'or. Mais aujourd'hui, nous lançons un effort massif dans le domaine agricole, non seulement pour l'autosuffisance alimentaire mais aussi pour les exportations. Depuis l'année dernière, nous avons lancé une offensive agricole avec un objectif clair, augmenter significativement la production. Nous voulons nourrir notre population et générer des revenus grâce aux exportations. Si nous continuons sur cette voie, nous nous attendons à ce que la croissance dépasse même les prévisions actuelles. Quelles sont les principales réformes qui soutiennent cette transformation? Ce sont des réformes audacieuses et stimulantes, mais pas impossibles. Par exemple, notre production céréalière a déjà connu une amélioration notable en 2024. Pour 2025, nous visons encore plus haut. Grâce à l'offensive agricole, nous avons commencé à labourer gratuitement des terres pour les nouveaux agriculteurs. Nous l'avons fait l'année dernière et, si Dieu le veut, nous continuerons cette année. Nous avons également investi dans de nouveaux tracteurs et créé des unités agricoles mécanisées dans chaque département pour étendre les cultures. La gestion de l'eau est un autre objectif clé. Nous avons créé une nouvelle agence dédiée à la gestion des ressources en eau afin que nous puissions cultiver 2 ou même 3 fois par an, plutôt que de dépendre entièrement de la pluie. Vous avez parlé d'agriculture, mais qu'en est-il de l'exploitation minière? C'est un autre secteur que nous intensifions. Nous avons commencé à acquérir et à développer nos propres mines. Les permis sont nombreux et nous investissons dans le renforcement des capacités, tant en termes de ressources humaines que de technologie, afin que le Burkina Faso puisse exploiter ses propres ressources, plutôt que de dépendre des opérateurs étrangers. Nos ingénieurs travaillent déjà sur les machines nécessaires à cette transformation. Si nous parvenons à capitaliser sur ces deux secteurs, l'agriculture et l'industrie, et à les compléter par l'industrialisation, notamment en transformant nos produits localement au lieu d'exporter des matières premières, nous nous mettrons sur la voie d'une croissance économique significative. Ces réformes sont déjà en cours et se concentrent sur l'agriculture, le développement industriel et plusieurs autres secteurs. La Russie peut-elle nous soutenir dans la mise en œuvre de ces réformes? Absolument. La Russie a déjà proposé une aide substantielle, notamment sous forme de formation technique et professionnelle. Cela en soi est incroyablement précieux. Si nous voulons investir dans les industries, nous devons également investir dans les personnes qui les dirigeront, les entretiendront et les amélioreront. La Russie nous aide à cet égard, c'est pourquoi j'insiste souvent sur la force de notre coopération avec le ministère de l'Éducation. Grâce à ce partenariat, nous formons des techniciens et des ingénieurs capables non seulement de gérer les systèmes existants, mais également de construire nos propres unités industrielles à partir de zéro. Cette collaboration est essentielle. Sur le plan commercial également, nos relations avec la Russie se déroulent sans heurts. Il n'y a aucune raison pour que nous n'allions pas encore plus loin. Passons maintenant à la question de la sécurité. Dans notre pays et dans la région au sens large, la situation est difficile, mais nous progressons sur le champ de bataille. C'est le premier point critique. De multiples facteurs entrent en jeu, mais en termes d'opérations militaires, nous progressons. Si l'on compare 2023 aux années précédentes, nous avons récupéré et stabilisé de nombreuses zones. Cependant, la menace évolue elle aussi. L'ennemi se renforce, renforcé par de nombreux combattants étrangers ayant rejoint les groupes terroristes. Pour être clair, ce ne sont pas des combattants locaux. Dans le cas du Burkina Faso, bon nombre des criminels qui opèrent ici ne sont pas originaires de notre pays. En outre, des instructeurs d'autres pays forment ces groupes à diverses techniques de combat. Mais quelle est leur véritable motivation? Il ne s'agit pas seulement du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Leur objectif est de nous maintenir enfermés dans un conflit perpétuel, nous empêchant de nous développer et nous vidant de nos ressources. Ces forces ont tout intérêt à envoyer des spécialistes dans notre région, experts en explosifs, en guerre de drones, en pose de mines. Ce sont des professionnels formés, envoyés par des puissances étrangères, pour perpétuer l'instabilité. Cette insécurité persistante n'est pas un hasard. Mais nous réagissons. Nous nous adaptons à chaque nouvelle tactique et restons déterminés à reprendre le contrôle de l'ensemble de la région du Sahel.
Des pays spécifiques financent-ils ces combattants? Toutes les nations impérialistes le font. Il y en a beaucoup. Certains opèrent dans l'ombre, d'autres sont plus transparents. Par exemple, il y a eu récemment un scandale impliquant un soutien direct au terrorisme au Mali. Cela vous dit tout. Comment voyez-vous la situation chez Evil? C'est profondément regrettable. Ils ont ouvertement admis avoir soutenu des activités terroristes. Et grâce aux technologies que nous avons récupérées sur le champ de bataille, nous avons pu constater des preuves, des équipements et des outils qui peuvent leur être attribués. C'est décourageant, mais nous n'avons pas perdu espoir ni accepté la défaite. Nous comprenons les enjeux. Nous nous adapterons. Nous nous battrons. Et finalement, ils ne l'emporteront pas. C'est ce qui compte le plus. Maintenant, en ce qui concerne la coopération humanitaire avec la Russie, les choses se passent bien. Il y a un échange constant de soutien, en particulier dans le secteur de la santé. Nous avons de nombreuses personnes déplacées à l'intérieur du pays, ce qui conduit inévitablement à des crises sanitaires. À cet égard, les équipes médicales et humanitaires russes ont travaillé en étroite collaboration avec les nôtres pour répondre aux besoins de ces populations vulnérables. En 2023, la Russie a fait don de blé au Burkina Faso spécifiquement pour les personnes déplacées. Nous avons toutefois fait une promesse au président Poutine, nous ne voulons plus dépendre des dons de blé. Nous cultiverons le nôtre. Et c'est exactement ce que nous avons commencé à faire, produire du blé en quantité suffisante pour répondre à nos besoins. Cela montre à quel point la coopération avec la Russie nous aide à progresser vers l'autosuffisance et un avenir meilleur. Dans un contexte de tension géopolitique mondiale, comme la lutte de pouvoir entre les États-Unis et la Chine, comment le Burkina Faso adapte-t-il sa stratégie économique et diplomatique? Le monde évolue rapidement. Cela semble souvent chaotique et nous devons rester vigilants et adaptables. C'est vital. Nous suivons de près les évolutions mondiales. Une bataille économique se déroule dans de nombreuses régions, mais nous continuons à commercer avec la Chine sans problème. Nous importons de nombreuses marchandises de Chine et, à leur tour, les Chinois nous achètent des produits. Des entreprises chinoises s'implantent dans notre pays, malgré les efforts visant à ternir l'image du Burkina Faso. Il en va de même pour la Russie. Nous construisons des partenariats plus solides avec des pays qui luttent pour leur propre indépendance économique. C'est une réponse à l'oppression systémique de l'impérialisme. Ceux qui sont opprimés doivent s'unir pour résister aux forces hégémoniques qui tentent de dominer le monde. Nous nous adaptons activement à ces changements mondiaux. Quel regard portez-vous sur la récente détérioration des relations avec l'Algérie? Comme vous le savez, l'incident survenu à la frontière algérienne, impliquant un drone abattu, a beaucoup retenu l'attention. Franchement, ce n'était pas un acte amical. Aucun avion ne devrait être abattu de cette manière. Un protocole international existe pour des situations comme celle-ci. Si un avion traverse votre territoire, même involontairement, vous l'identifiez grâce au radar. Chaque avion peut être retracé jusqu'à son pays d'origine. C'est pourquoi nous avons des voies diplomatiques. Vous contactez l'ambassade concernée, vous coordonnez avec les attachés militaires et confirmez si l'avion appartient à ce pays. Peut-être que l'avion a eu des problèmes de moteur, a perdu son orientation ou a traversé une tempête. Il aurait pu chercher une couverture temporaire derrière la couverture nuageuse. Ce sont des phénomènes courants. Si un appareil se retrouve dans votre espace aérien, vous communiquez. Vous n'ouvrez pas immédiatement le feu. Nous avons nous-mêmes vu des avions américains pénétrer dans notre espace aérien à des fins de reconnaissance. Nous ne les avons pas abattus. Nous avons contacté l'ambassade américaine. En quelques minutes, ils ont confirmé leur propriété et la situation a été résolue de manière pacifique. Abattre un avion de cette manière est donc un geste délibéré et hostile et c'est profondément regrettable. Mais cela signifie-t-il que le dialogue reste une option? Absolument. Les dirigeants doivent comprendre que l'unité est essentielle pour faire face au terrorisme. Il s'agit d'une menace complexe et évolutive. En 2012, le Burkina Faso se contentait d'observer la lutte du Mali. À cette époque, notre régime entretenait des liens étroits avec certains acteurs étrangers qui font désormais partie du problème. Certains vivaient même à Vagadou. IAG vivait à Vagadou. C'est un fait. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Ils se sont retournés contre nous. Ce ne sont pas des gens libres, ils sont manipulés par les impérialistes et suivent les ordres donnés aux criminels sur le terrain. Ils exécutent ces commandes sans hésitation. Tout le monde doit comprendre le besoin urgent d'unité. Nous devons nous unir pour relever ce défi.
Il ne peut y avoir de négociation avec de telles forces. Exactement, cela nous amène à l'idée d'unité, ou plutôt d'intégration, qui est actuellement en cours au sein de l'AES. Alors, où en sont les choses maintenant? Ça avance bien. Cela évolue régulièrement. Nous avons atteint le stade de la confédération, mais il reste encore beaucoup à établir. Nous ne devons pas précipiter ce processus au risque de mal faire les choses. Nous avançons progressivement, étape par étape. Il existe de nombreuses structures à développer, de nombreux systèmes à aligner dans les 3 pays concernés. Économiquement, nous ne sommes pas au même niveau. Sur le plan militaire, il existe des lacunes importantes que nous devons combler. C'est pourquoi le processus implique la mise en place de nombreux cadres, la tenue de nombreuses réunions et la coordination de la libre circulation des personnes et des biens. Vous avez peut-être vu que nous avons déjà accompli un travail substantiel vers un document de sécurité de voyage unifié. Alors oui, ça progresse. Maintenant, sur le plan économique, la création de la monnaie propre de l'AES fait-elle toujours partie du projet? Absolument. Cela reste un point clé de l'ordre du jour et le processus est toujours en cours. Il existe de nombreux obstacles juridiques et institutionnels à surmonter avant de pouvoir y parvenir. Mais si l'on parle de souveraineté, alors la souveraineté monétaire est indispensable. C'est impératif. Pouvons-nous nous attendre à ce que l'AES se développe à l'avenir? Oui, une extension est possible. Cependant, pour l'instant, nous devons d'abord harmoniser nos propres systèmes, construire des bases solides et élaborer les protocoles nécessaires pour aligner nos politiques diplomatiques et économiques. Ce n'est qu'une fois ces travaux préparatoires terminés que nous pourrons envisager d'inviter d'autres pays. Y a-t-il des pays qui manifestent déjà leur intérêt à rejoindre le cadre de l'AES? Oui, il y en a. Le président de la Fédération, actuellement président du Mali, donnera son avis sur la question. Mais il est certain que certaines nations sont intéressées. Comment expliquez-vous le déclin de l'influence française, non seulement au sein du CEL mais aussi dans toute l'Afrique de l'Ouest? À mon avis, ils sont responsables de leur propre déclin. Leur perception de notre relation est paternaliste. Chaque fois que nous prenons une initiative, ils prétendent qu'elle est motivée par l'influence russe. Pourquoi leurs yeux sont-ils fermés à la vérité? Croient-ils que les Africains sont incapables de penser par eux-mêmes, de créer, d'innover? C'est précisément contre cet état d'esprit que nous luttons. Tant qu'ils considéreront les Africains comme inférieurs, comme des êtres sous-humains incapables de raisonner et d'inventer, nous ne pourrons jamais être de véritables partenaires. Les temps ont changé. Cette vision coloniale doit cesser. Lorsqu'ils nous traitent de cette façon, cela révèle leur perception profondément enracinée des Noirs comme étant moins qu'humains. C'est dangereux. Leur langage doit changer. Et comment se manifeste cette attitude condescendante? Écoutez simplement leur discours. Même le président français laisse souvent entendre que les jeunes Africains sont sous l'influence russe. Les médias occidentaux font de même, ils mentent constamment. Regardez ce qui se passe actuellement, ils ne peuvent pas passer une journée sans parler du Burkina Faso ou de l'AES. À chaque fois, ils tentent de répandre la désinformation et de diviser la jeunesse. Mais cette tactique ne fonctionne plus, les gens en prennent conscience. Nous avons tous été victimes de leur stratégie de communication manipulatrice. Ce qu'ils disent de la Russie, le récit qu'ils construisent, nous le savons. Aujourd'hui encore, certains jeunes Africains croient encore à leur version de l'histoire, notamment de la Seconde Guerre mondiale. J'ai entendu quelqu'un dire que dans la décennie qui a suivi la guerre, si l'on demandait aux Européens qui avait gagné, ils répondraient la Russie. Mais aujourd'hui, posez la même question, et la réponse est l'Occident. Grâce au contrôle des médias, ils ont réécrit l'histoire, y compris celle de l'Afrique. Ils ont caché la vérité si profondément que de nombreux jeunes Africains d'aujourd'hui ne savent même pas quel rôle l'Afrique a joué. Certains ne réalisent pas que nos grands-parents ont été envoyés au front comme chair à canon, pour ensuite être traités comme des animaux à leur retour. Sait-on que lors du premier essai de bombe atomique en France, des soldats noirs étaient placés à proximité de l'explosion pour en observer les effets? Ouvrez les archives. Ce que la France a fait à l'Afrique est épouvantable. Cette vérité doit être communiquée. La jeunesse africaine doit comprendre cette histoire, car beaucoup dorment encore, faisant encore écho à la propagande des impérialistes. Ils répètent ce qu'on leur dit, peut-être parce que cela leur apporte quelque chose, mais c'est faux. Les Africains doivent prendre conscience de leur passé. Cela fait aussi partie de notre combat. Et quel rôle ont les médias dans cette lutte, notamment les médias locaux indépendants?
Les médias devraient jouer un rôle important pour nous soutenir. Mais voyez-vous, certains de nos propres médias agissent comme des porte-paroles des récits impérialistes. Lorsque les médias européens disent quelque chose, nos médias le répètent, parfois de manière encore plus agressive. C'est honteux. C'est dommage quand les Africains agissent ainsi. Je me demande comment certains d'entre eux peuvent même se regarder dans le miroir, sachant qu'ils sont payés pour répandre des mensonges sur leur propre peuple. C'est une grave trahison. Mais au Burkina Faso, nous travaillons à la sensibilisation. De nombreux médias soutiennent désormais le mouvement et engagent les jeunes à travers des discussions et un dialogue ouvert. C'est ce que nous attendons de notre presse. Les médias locaux peuvent-ils jouer un rôle majeur dans cette lutte? Absolument. Un rôle très important. Je l'ai dit en 2023, à Saint-Pétersbourg, et je le répète, la Russie a contribué à sauver le monde. L'Afrique a contribué à sauver le monde. Les gens doivent le savoir. Les films hollywoodiens mentent surtout. Prenez la guerre du Vietnam, ce que nous voyons aujourd'hui est une version tordue de la vérité. Nous devons communiquer les faits. Vous voyez, ils n'aiment pas quand je parle. Certains disent que je parle trop et que je devrais me taire pour que leur version de l'histoire domine. Mais non. Mon plus grand regret est d'avoir passé une bonne partie de ma jeunesse à écouter des radios comme RFI et France 24. Même dans les pays où ces radios étaient interdites, nous utilisions des applications pour enregistrer et écouter leurs émissions. Mais à un moment donné, j'ai eu un réveil. J'ai réalisé que nos esprits étaient entraînés à accepter uniquement leurs récits. Depuis ce moment, je remets les choses en question et je vois le danger dans leurs messages. Aujourd'hui plus que jamais, je constate à quel point ils ont conditionné les esprits africains. C'est pourquoi les médias ont la responsabilité d'éveiller et d'éduquer les jeunes Africains, afin qu'ils comprennent comment le monde fonctionne réellement et ne tombent pas dans le piège de ces systèmes manipulateurs. Une dernière question pour terminer sur une note positive, quelles sont les perspectives des relations entre la Russie et le Burkina Faso? De nombreux développements positifs sont à venir. Avec le défilé militaire auquel j'ai assisté, je suis convaincu que la coopération est forte. Nous achetons actuellement du matériel, mais nous devons également construire notre propre industrie militaire et la Russie peut grandement nous aider. La Russie compte de nombreux scientifiques brillants. Nous revenons tout juste de l'université du Menlev. Ils peuvent nous offrir un soutien considérable en matière d'éducation et de formation. Nous avons chez nous de jeunes talents et des génies qui créent déjà des choses mais qui n'ont pas les connaissances scientifiques et la formation mathématique nécessaires pour pousser plus loin leurs innovations. La Russie peut apporter son aide dans ce domaine. Ils peuvent contribuer non seulement à la défense, mais également à l'industrie, car les machines sont le moteur du monde moderne. Dans des domaines comme l'informatique, les réseaux et les télécommunications, nous développons de véritables collaborations avec la Russie. Donc à l'avenir, tous ces projets sont à l'ordre du jour. Nous nous dirigeons vers des objectifs concrets que nous comptons absolument atteindre. Votre Excellence, merci beaucoup pour cette conversation perspicace et enrichissante. Rappel à notre auditoire, il s'agissait du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Merci encore. Merci. Oui.